Adamedien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, entre autres fonctions que vous avez occupées aux Nations Unies. Vous êtes également l'initiateur de la tribune Haïti se meurt, agissons maintenant. Pourquoi vous avez décidé d'initier cette tribune à laquelle ont participé plusieurs dignitaires africains, dont le président sénégalais Macky Sall qui dirige l'Union africaine? Que dit notre tribune? Quel en est l'objectif? Essentiellement que la première république noire, alors qu'elle célèbre le 219e anniversaire de son indépendance, à qui j'avais un courage si épique, est en grave difficulté, voire en danger. La rançon qu'Haïti a dû payer, la mauvaise gouvernance, la corruption, les occupations étrangères et la violence actuelle des gangs sont des facteurs qui ont tous contribué à faire d'Haïti un État défaillant. La faim a atteint des niveaux sans précédent. Beaucoup se remettent encore du tremblement de terre de 2010 et il y a une résurgence du choléra. Les gangs contrôlent de vastes pans du pays. Et c'est pourquoi, vous l'avez signalé, je suis vraiment honoré et c'est très gratifiant d'avoir pu réunir autant de personnalités internationales de premier plan, des chefs d'État actuels et anciens, comme vous l'avez mentionné, le président de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Timor oriental, prix Nobel de la paix, José Ramos Horta, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et de nombreuses personnes éminentes de tous les continents qui ont accepté de signer la tribune, sonnant l'alarme et suggérant que des mesures urgentes soient prises maintenant. Et je saisis l'occasion pour les remercier tous, et ainsi que Alpha Omar Konaré, éminent historien, ancien président du Mali, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui spontanément aussi s'est joint à nous pour lancer cette alarme. Alors, en 2022, il y a eu 1400 morts et un millier d'enlèvements par les gangs. Et le gouvernement haïtien avait, début octobre, demandé une assistance internationale. Est-ce que vous pensez... pourquoi, selon vous, il n'y a pas cette mobilisation au niveau international concernant cette crise sécuritaire à Haïti? Vous savez, dans la tribune, nous reconnaissons les échecs passés. Nous avons également évoqué les risques, les périls et les mérites d'une intervention étrangère que demande par ailleurs l'actuel gouvernement haïtien non élu. Une intervention dont le but serait d'affronter les gangs qui sont mieux armés que la police, puisqu'il n'y a plus d'armée haïtienne. Mais soyons clairs, nous savons que l'intervention, entre guillemets, est une question très sensible. Mais Haïti s'enfonce convulsivement dans le pandémonium. Et ce, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, les choses vont de mal en pire. Haïti semble être en chute libre, le pays semble couler, et c'est ce que nous soulignons dans la tribune. C'est notre cri quand on assiste à une noyade, un cri du cœur. La communauté internationale a-t-elle fait assez pour Haïti? Ma réponse est tout simplement non. Et je tiens encore une fois, comme l'ont fait tous les co-signataires, à exprimer ma solidarité par rapport aux Haïtiens. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser mourir un pays si important sur les plans historiques, symboliques, culturels et géopolitiques. Nous devons beaucoup au peuple haïtien. Il n'y a pratiquement pas un pays d'Amérique latine qui n'a pas bénéficié du soutien de l'armée haïtienne à l'époque pour leur libération, même l'indépendance des États-Unis. Je me souviens, alors que j'étais expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, j'avais cité l'ambassadeur américain auprès de l'OEA, siégeant à Washington, et qui avait affirmé que nous devions tous une dette à Haïti. Et voilà pourquoi je m'étonne aujourd'hui qu'il n'y ait pas autant de mobilisation comme on le fait pour l'Ukraine. C'est bien qu'on le fasse pour l'Ukraine, mais n'oublions pas Haïti. Alors, justement, parmi ces personnalités qui ont signé cette tribune, on voit beaucoup d'Africains,
pour vous, l'Afrique devrait s'impliquer davantage. On sait que l'Afrique est quand même le plus grand bloc à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais absolument. Et puis, n'oublions pas, Haïti, c'est la première, je dirais, fille de l'Afrique à acquérir son indépendance au prix du sang, qui a défait l'armée napoléonienne et qui a payé très cher et continue à payer cette audace de se lever comme un seul homme et de briser les chaînes de l'esclavage. Et c'est important aussi de rappeler que Haïti, c'est la diaspora. Et c'est pourquoi l'Afrique et l'Union africaine ont exprimé leur solidarité avec la diaspora des peuples africains à travers le monde. Haïti est un pays très important pour nous. Et je crois que la signature de ces éminentes personnalités africaines est quelque chose de très prometteur et constitue un message fort adressé au monde et une expression de solidarité au peuple du pays de Toussaint Louverture. Et j'ose tout simplement espérer que cette communauté internationale va se mobiliser davantage, non pas pour une intervention militaire comme on l'a vu ici et là, parce qu'il faut le dire clairement, Haïti ne doit pas être vu uniquement sous le prisme d'un pays représentant la tristesse et le malheur, la brutalité et la violence. C'est pourquoi nous avons tenu à rappeler qu'Haïti est aussi un pays d'espoir, un pays qui a enfanté de grands talents créateurs, de merveilleux artistes, de grands musiciens, des écrivains et poètes de haut vol. C'est un pays très attachant, avec des gens merveilleux. La femme haïtienne symbolise de manière unique la force, le courage et la résilience. C'est une femme debout, comme Toussaint Louverture qui, fort de joue, est mort debout. Et je crois que c'est cette dignité de l'homme noir qui doit être aujourd'hui préservée. Nous devons tout faire pour que nos frères et nos sœurs d'Haïti puissent retrouver la paix, cette paix qu'on attend et qu'on les débarrasse de cette gangrène de gangs qui crée partout la désolation. Cela dit, si vous reconnaissez qu'une intervention militaire est assez sensible, comment est-ce que la communauté internationale peut aider Haïti à se défaire de ces groupes, disons, de ces gangs? Il est clair que aujourd'hui, livrer à Haïti des équipements de sécurité ne ramènera pas en soi la sécurité ou la stabilité, et encore moins imposer des sanctions internationales aux gangs et aux fauteurs de troubles. Cela ne fera pas avancer la situation. Ces groupes se moquent des sanctions. Ce qu'il y a de toute évidence, c'est qu'il faut faire plus et faire vite. Et nous devons le dire avec courage et agir avec intégrité. Quand je parle d'intervention étrangère, je dois préciser une fois encore que cette intervention doit être exempte d'arrière-pensée. Elle doit être bienveillante et généreuse et entreprise, quels que soient les risques. Bon, primordialement, tout ce qui est entrepris par ou avec la communauté internationale pour une solution devra être dirigé par les Haïtiens et approuvé par eux. Tout doit être fait pour soutenir le peuple haïtien et les institutions haïtiennes. Et c'est pourquoi il me paraît aujourd'hui essentiel d'encourager aussi les acteurs politiques haïtiens, la société civile, tous ensemble, qu'ils mettent de côté leurs agendas personnels et qu'ils se mettent au service des populations haïtiennes. Adama Dieng, merci beaucoup.